Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast couture, crochet et tricot. Alors nous sommes le mercredi 16 décembre, j'ai enregistré la couture le lundi, je devais enregistrer et en fait j'ai enregistré, enfin je vais vous expliquer, le mardi, mais en fait hier c'était un jour sans. C'est-à-dire que j'ai enregistré pendant une demi-heure, enfin je pensais enregistrer, et en fait, au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte que le bouton qui devait être rouge pour dire que ça enregistrait n'était pas rouge. Donc en fait, je n'ai pas enregistré. Donc j'ai gardé mon calme, j'ai dit ok, je recommence. J'appuie bien sur le bouton, je vois qu'il est allumé, je commence à raconter mes histoires de tricot. Et au bout d'une demi-heure, ça a bugué. Voilà, donc l'ordinateur il m'a dit problème je sais pas quoi, il a fermé l'application et quand j'ai rouvert, bah évidemment ça n'avait rien enregistré. Et là je me suis dit bon là je commence à en avoir un petit peu marre, donc bon ça va servir à rien de réenregistrer derrière parce que j'étais un petit peu tendue, un petit peu énervée. En plus il s'est mis à faire encore plus sombre, il a plu. Voilà, je me suis dit, j'arrête et on verra ça demain matin. Donc on est le lendemain matin, donc on est mercredi 16 décembre. Ça va beaucoup mieux. Oh, il y a des enfants qui crient dehors. C'est rien. C'est bon, c'est parti. Donc je vais faire les choses dans l'ordre, je vais me présenter. Je suis Aglaé du blog Mon Tricot Cotier et je suis Aglaé Laser sur les différents réseaux sociaux, Ravelry, Pinterest, Facebook, Instagram. Voilà, donc c'est le même nom partout, comme ça c'est plus simple. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Même là, depuis lundi, j'ai de nouveaux abonnés. Alors, bienvenue à vous. C'est très gentil de vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie beaucoup ceux qui sont là depuis le début et qui me suivent depuis le premier épisode. Voilà, alors on va démarrer parce qu'en fait j'ai énormément de choses à vous montrer. Donc je pensais commencer par le crochet parce que j'ai beaucoup de choses en crochet, enfin j'ai plein de choses et puis si jamais c'est trop long je coupe et je recommence. D'ailleurs peut-être que là au bout de 25 minutes je vais couper juste pour enregistrer le fichier, j'ai trop peur que ça recommence. Voilà, alors donc le crochet, je vais commencer par... Ah bah par les flocons, je vous ai saoulé sur Instagram avec les flocons, donc je vous saoule encore un peu ici. Alors en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait plein de flocons, plein d'étoiles. Il y en a qui ont été achetés dans ma boutique. Donc oui, parce que je vais commencer par ça. J'ai ouvert une boutique en ligne sur A Little Market. Et j'ai fait, on va dire, une boutique jumelle sur Dawanda, pour ceux qui préféraient acheter sur Dawanda. Donc c'est exactement la même chose sur Little Market et Dawanda. Pourquoi? Parce que je recevais des messages, bon, est-ce que tu vends? Oh, ça me plaît, je sais pas crocheter, alors est-ce que tu le vends pas? Etc. Puis bon, je disais toujours, ben non, non, je l'ai fait, je donne à ma famille, à mes amis, je l'ai fait pour moi, enfin voilà, non. Et puis, bon, on m'a tellement dit, ouais, mais ce serait peut-être bien que tu les vendes. Je me suis dit, bon, ok, alors actuellement, la boutique, c'est tout rikiki, hein. Il y a quoi? Il y a 5 6 produits, mais bon, au fur et à mesure, je vais rajouter des choses, et puis bah, si ça plaît, pourquoi pas. Voilà, moi, je fais pas ça pour avoir une vraie boutique, hein. C'est juste comme ça. Voilà, donc en fait là, les petits flocons blancs, je n'en ai plus parce que les derniers sont dans une lettre qui va partir, donc j'aurais dû qu'acheter la lettre après, tant pis. Par contre, j'ai récupéré donc ceux qui étaient dans la chambre de ma fille, donc voilà, donc j'ai fait cela. Alors ceux-là, on voit pas très bien, mais là il y a du brillant, on voit un petit peu là. Donc c'est fait avec... Hop, voilà, j'utilise du coton. Alors, soit j'utilise du coton, on va dire plutôt épais comme ça pour crocheter. Voilà. Donc, j'utilise beaucoup la marque online Lini. Alors, je pense peut-être qu'on la trouve pas partout, mais ma mercerie se fournit avec avec ce coton et c'est vraiment génial parce que les couleurs sont absolument superbes. Donc, je continue avec la online Lini. J'aime beaucoup.
Et sinon le fil, alors je l'ai pas sous la main, je sais plus, je l'avais marqué, je crois que c'était soit du cheval blanc, j'en ai acheté deux, bah, de la online aussi, de la marque online, le petit, ouais ça brille un peu là, oh c'est pas joli mais bon, et, et j'en ai aussi, ah bah ça je l'ai, hop, c'est-à-dire il y en a tellement que je suis obligée d'aller chercher derrière, voilà. Donc ça, voilà, j'ai couleur or comme ça en online. Et donc la couleur argent, c'était du cheval blanc. Donc je n'ai pas fait de diagramme. Comme je disais, mon diagramme, il est dans ma tête, je le connais par cœur. Je l'ai marqué très vite fait quand même sur mon petit carnet magique, comme je l'appelle. Et par contre, voilà, c'est long de faire un diagramme. En plus, moi, j'ai beaucoup de mal à dessiner. Déjà faire un rond et puis faire... faudrait que je trouve un logiciel. Alors si vous connaissez des logiciels pour faire des diagrammes au crochet, je prends même en anglais, pourquoi pas. Maintenant que je tricote en anglais, je peux, je peux essayer. Non, bon, je peux quand même essayer de me débrouiller avec un logiciel en anglais. Voilà pour les petits flocons. Donc il en reste sur la boutique d'Awanda. Éventuellement si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Là, non, pas sur le Little Market, puisqu'ils ont été vendus. Je sais plus si je les ai remis. Oui, oui, je les ai remis. Après, j'ai fait, alors, ceux-là. Voilà. Hop. Donc, c'est quand même assez grand, hein, vous voyez. Donc, ça fait de belles décorations. Et, bah, soit, alors, je l'ai fait par 6. Je sais pas pourquoi, je trouve que 4, c'est pas assez. 2, c'est pas assez du tout. 8, ça commence à faire peut-être beaucoup pour une décoration de sapin. 6, ça me semble bien. Et puis 6, 6, éventuellement, on peut même faire une petite guirlande avec. Donc je fais toujours une petite attache, comme ça c'est plus pratique. L'attache est intégrée au dernier rang, donc ça peut vraiment pas partir. Et là c'est pareil, le diagramme il n'y en a pas parce que c'est pareil, je l'ai fait automatiquement, je l'ai fait par cœur. Donc il y a, voilà, là c'est les 4 séries qui me restent. Il y en a que j'ai reproduit en fait, hein. La rose je l'avais déjà, j'en ai fait plusieurs séries. Et hop, voilà. Et puis, il y a la bleue. C'est pareil, elles sont... Alors, celles-ci, elles sont dans la boutique. Donc là, je les ai enlevées de la boîte, ma petite boîte dans laquelle je mets les choses pour la boutique. Voilà. Et en fait, je me rends compte que je n'en ai pas fait pour moi. Donc, je me dis à chaque fois, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais bon, soit je vais prendre 6 qu'il y a là, et puis ce sera les miennes. Voilà, ça sera dans mes décorations de Noël. Et puis... mais je sais pas. Je sais pas encore, je sais pas lesquelles choisir. J'ai peut-être demander aux enfants ce qu'ils préfèrent ou j'en referai d'autres. J'en ai encore une ici. Alors celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est destinée à une amie. Là, c'est pareil, j'en ai 6 à faire. Enfin, encore 5. Mais là, comme j'ai toujours encore, enfin, j'ai plus mal au poignet. Puis là, ce matin, j'ai de nouveau mal au poignet. Il me reste 2 jours pour en faire 5. J'espère que je vais pouvoir les faire. Et là, enfin, mon mari m'a dit, mais si tu faisais un peu différent, c'est-à-dire au lieu de faire les 6 pareil, tu fais les 6 mais un coup tu mets le blanc à l'extérieur, un coup à l'intérieur, tu modifies. Donc oui, c'est une bonne idée, il a raison. Et faut écouter l'homme de temps en temps. Et bah là, je vais lui faire ça, donc je ferai une photo avant de les donner à mon ami. Et voilà. Bon, donc j'espère que le poignet va me laisser tranquille et que je vais pouvoir le faire. D'ailleurs, une petite astuce, enfin petite astuce. Bon, moi j'ai régulièrement mal au poignet. Ce qui marche bien, ce que j'ai fait ce matin, là je l'ai enlevé juste pour enregistrer, c'est je mets de l'argile froide. Voilà, l'argile froide, ça me soulage bien. Ça peut, si certains ont mal, ça peut aider. Allez, on continue avec les flocons, étoiles. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus, mais bon, je me suis bien amusée à les faire, je vous les montre. Donc voilà, il y a encore ces 2 flocons. Alors là, j'ai pas encore noté comment je les ai fait. Il faut à tout prix que je note parce que je vais oublier. Je les ai fait comme ça. En fait, je suis partie du centre. Et puis, bah, dans ma tête, je me suis dit, tiens, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, j'ai fait ces 2-là, mais sans aucun diagramme, juste au feeling. Donc il faut à tout prix, ça tient pas trop mal, hein. Enfin, je les ai pas mis donnés ni rien, pour le moment je tâtonne encore avec ça. Et faut que je trouve un moyen. Alors celle-ci elle tient moins bien.
J'ai aucun souci sur les flocons ou sur les étoiles. Vous voyez, les étoiles, elles tiennent bien. Suffit d'épingler. On épingle bien sur sa table à repasser et on passe de la vapeur sans toucher l'étoile. Il faut être assez près, mais surtout il ne faut pas toucher l'étoile parce que sinon ça aplatit après. C'est pas très joli. J'ai l'impression moi que ça abîme un petit peu le coton. Enfin, j'aime pas trop. Donc voilà, juste. Et ensuite on laisse sécher. Même si c'est pas beaucoup mouillé, en fait, on laisse sécher. Et puis ça tient bien, celles-ci je les ai faites il y a longtemps maintenant et il n'y a aucun souci. Peut-être que dans un an, quand on ressort ces décorations de Noël, faut refaire un petit coup, je pense. Voilà, donc ceux-là, alors ceux-là je les ai faits avec, donc vous voyez là c'est tout de suite c'est plus fin, c'est avec un crochet 2 et avec, là je l'ai fait avec de la DMC Petra. Voilà, j'aime beaucoup la DMC Petra parce qu'en fait c'est doux. Ouais, c'est doux parce que j'ai aussi de la blanche comme ça. C'est aussi DMC, il me semble. J'ai plus, enfin, je l'ai plus là le papier qui va avec, mais il me semble que c'est de la DMC. Puis la blanche, alors c'est peut-être pas de la Petra. Et j'ai fait celle-ci. Voilà, là aussi, ouais, ça aussi je l'ai fait au feeling, donc au crochet numéro 2. Oui, c'est aussi au feeling ça. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu moins doux le blanc. Alors, c'est peut-être pas la qualité Petra. Pourtant, hop, excusez-moi pour le bruit. Pourtant, il me semble que c'est la même chose. Alors, je sais pas. Voilà, c'est pas très grave. C'est pas des choses qu'on met sur la peau. Quoique ça, je me disais, mais c'est tellement doux. Peut-être qu'on peut se faire des petits châles d'été au crochet en DMC Petra. Bon, surtout que là, par exemple, j'en ai 400 mètres. Donc c'est vrai qu'avec deux pelotes comme ça, on peut se faire un châle au crochet. Donc la couleur en plus est sympa, vous voyez, j'aime beaucoup. J'en ai un autre de la marque Katcha, mais là c'est plutôt couleur vert d'eau. Il faudrait que je vois s'il est aussi doux. À voir. Voilà, et puis ah bah il reste cette étoile là. Alors ça je vous ai mis le lien parce que voilà, j'ai trouvé un flocon avec un diagramme très bien fait. Les explications sont en anglais, mais bon, on comprend vite quand il y a marqué DC, c'est bride, SC, je crois que c'est maille serrée. On comprend vite ce que ça veut dire en fait. Voilà, donc j'ai fait cette étoile. Et cette étoile, donc j'ai mis le lien vers le diagramme. J'ai juste rajouté, pareil, la tâche qui est intégrée au dernier rang. Voilà. Hop. Donc très jolie, c'est du site In the Yan Garden. Je la suis sur Instagram. Je suis abonnée à son site aussi. Et en fait, voilà, quand je l'ai vue, je l'ai fait. Même elle m'a mis un petit mot comme quoi. Enfin, je l'ai mis sur Instagram avant même qu'elle en parle sur Instagram. Je l'ai fait. J'ai vu si c'était voilà, si c'était faisable, s'il n'y avait pas de souci. Et puis ensuite, je vous ai mis le lien. Voilà, j'ai essayé de me faire pardonner comme ça. Désolée pour les autres, j'ai pas de diagramme, mais là, c'est pas le mien, mais voilà. C'est un diagramme tout nouveau, tout neuf et qui est bien sympa. Voilà, donc avec tout ce qui est flocons, étoiles, je crois que c'est bon. Suite du crochet. Alors, donc j'ai fait ce petit bateau. Voilà, petit bateau origami. Donc là, c'est avec c'est du coton baby de Rico. C'était, je pense, dans un chouette kit. J'avais pas tout utilisé. Donc, voilà, quand j'ai vu, c'est exactement la bonne couleur pour faire ce petit bateau. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. Ça fait une jolie décoration pour une chambre d'enfant. Bon, nous, c'est dans le salon. Mais bon, et vous savez, on a des Playmobil. Oui, j'allais dire des Lego. Non, c'est pas les Lego, c'est les Playmobil qu'on a dans le salon, là. Vous le voyez pas, mais en fait, là, il y a une petite base spatiale, voilà. Et puis ça bouge. Voilà. C'est mon fils et mon mari qui s'amusent avec les petits personnages. Bon. Voilà, c'est juste embêtant pour faire la poussière, en fait. Surtout quand ils s'étalent et qu'il y en a beaucoup. Là, de temps en temps, je suis obligée de tout enlever parce qu'il faut quand même que je fasse la poussière. Donc, revenons à notre crochet. C'est quand même plus intéressant.
Bah, c'est un rectangle, tout simplement. Vous trouverez les explications pour le faire dans le livre Jeu de fil de Julie Puce Tricotte, Pouce Tricotte, je crois. Je n'ai plus le livre avec moi parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, que je l'ai rendu et j'en ai acheté un, mais en fait, je l'ai envoyé à ma sœur. Donc voilà, ça fait partie des petits cadeaux enfin, oui, pas mal les cadeaux que je lui ai envoyés. Donc voilà, donc c'est un grand rectangle et ensuite ben, il faut plier, coudre à certains endroits pour maintenir hein, parce que sinon forcément ça va facilement se défaire, c'est quand même assez mou quand même. La petite fantaisie ici avec le blanc. Alors je dirais pas que c'est pour débutantes. Voilà, c'est un petit peu ce que je reproche dans ce livre, c'est que le livre est très bien fait. Il y a un pas à pas en photo au début pour tout ce qui est point de base. Alors c'est vraiment, mais ça peut pas être plus détaillé en fait. Hein. Il y a même comment faire un nœud au début, voilà. Et ce projet-là paraît facile parce que c'est un rectangle, mais ce n'est pas si facile parce qu'ici, vous devez faire à chaque fois une bride bleue, une bride blanche, bleue, blanche, et c'est sur la même ligne. Donc c'est pas faire une ligne bleue, une ligne blanche. Donc je trouve que c'est assez difficile pour avoir un rendu joli, surtout quand on est débutante. Moi j'avais jamais fait ça, c'est bête mais bon non, je l'ai jamais fait. Et puis aussi faire attention à chaque fois de repasser le fil toujours du même côté pour que l'arrière, vous savez je suis perfectionniste, il faut que l'arrière soit joli aussi, ça c'est mon truc. Voilà, donc j'ai bien fait attention que de toujours passer le fil du même côté. Donc à chaque fois, hop, hop, à chaque bride, donc c'est assez long à faire. Non, c'est pas forcément pour débutantes. Voilà, après c'est pas non plus hyper compliqué. Mais il manquait quelque chose aussi dans les explications, c'était de dire qu'au début du rang, il fallait faire 3 mailles en l'air à la place d'une bride. Voilà, je l'ai plus, mais il me semble que ça m'avait un petit peu choqué parce que bah, c'est quand même important pour les débutantes de le dire. J'espère que là ça s'assombrit encore, donc je vais pas allumer la lumière parce que sinon ça fait rouge. Mais j'espère que c'est pas trop mal au niveau de la couleur. Voilà donc, petite déco pour une chambre de garçon ou de fille. Hein. C'est bien sympa. Encore du crochet. Toc, 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 toc. Alors oui, je l'ai sorti exprès. Parce que c'est l'hiver, enfin quasiment l'hiver là. Et il serait peut-être temps que je transforme tous ces granits faits depuis je sais plus, non, ça fait un an que j'ai commencé ou pas? Je pense pas que ça fasse un an. Et je dois en avoir entre 35 et 40, je crois. Donc ce sont quand même des grands carrés, hein. Voilà. Et alors je me suis dit, en vous les montrant, ça va m'obliger à enfin les mettre, les assembler pour faire enfin le plaid. Voilà. Et puis même après, si j'en refais, je pourrais les rajouter au bout sans problème. Parce qu'en fait, j'adore faire ça, ça m'éclate. Et les associations de couleurs et tout. Mais c'est vraiment au fil de l'année, quoi. C'est d'un coup, je me dis, oh bah tiens, je vais faire ça. Ceux-là, je les avais fait au printemps. Voilà, parce que c'était les fleurs qui m'inspiraient. Et c'est typiquement, voilà, les couleurs de fleurs. Après, là, c'est plutôt la mer, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a ça, c'était plutôt, voilà, coucher de soleil. En fait, je pourrais tous leur donner un nom. Là, c'est l'automne. Donc ça, c'est dans les derniers que j'ai fait. Là, c'est vert plus clair. Et, allez, je vous en montre encore un. Hop. Ouh, ben, c'est en train de tout tomber. Il y en a tellement. Hop. Oh, je sais pas. Non, la bleue, je vous ai déjà montré. Voilà, là, c'était... j'avais essayé de faire arc-en-ciel. Mais après, je fais avec les couleurs que j'ai, puisque ce sont des restes de pelote. Donc, des fois, il manque des couleurs. Là, c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être du violet clair, plus clair. Voilà. Je l'ai fait en crochet numéro 6 avec des restes de pelote, un peu tout. Mais il n'y a pas de coton ou extrêmement peu. En tout cas, il n'y a pas de coton comme ça. Voilà, il n'y a pas ce coton-là fin. Là, je dis du 3,5 pour ça. Non, c'est plutôt, ça va être, alors par exemple, ça va être de la parisienne chez Bergère de France, de l'idéal. Vous voyez, c'est cette grosseur-là.
Ça peut être aussi de la physalis, de froufrou. Ouais, en fait, c'est plutôt de la déca. Voilà, c'est pas de la fingering, c'est de la déca au niveau grosseur, donc que je fais en 6. Donc je vous ai tout, à chaque fois je vous mets le lien vers quand j'en présente, je vous mets le lien. Alors oui, c'est en anglais, mais il y a des photos extrêmement détaillées, donc bon, faut aussi faire un petit effort. J'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Je vais pas, c'est pas moi qui ai créé ce modèle, donc je peux pas vous faire les explications. Et puis juste lui demander si je peux faire les explications, je saurais pas comment faire. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas vous mettre les explications. Mais vous voyez, voilà, c'est pas, il suffit d'en regarder un, c'est pas très compliqué, hein. On comprend vite. 3 brides, je saute là, et dans les coins c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite 3 brides, 3 brides. Il n'y a pas de mailles en l'air entre. Donc c'est 3 brides, etc. C'est juste le centre. Ici vous faites 12 brides pour ensuite avoir le bon nombre, quoi. Donc là c'est 12 brides en rond. Ici c'est encore en rond. Donc on refait 12 brides. Et donc là il y a une bride. Là on fait 2 brides dans chaque bride en dessous. Donc ça fait 12 fois 2. Ici, on continue en rond, on fait 3 brides entre les couples de brides en dessous. Et ensuite, on commence à former le carré. Donc là, c'est 3 brides, 3 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 brides, 3 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 brides, etc. Donc voilà, les explications, elles sont données à l'oral. Voilà, je peux pas faire plus. Bon, je vais mettre ça par terre. Pouf, je ramasserai tout après. Pour le crochet, alors je vais revenir sur des choses que j'ai fait au crochet. Déjà 22 minutes, ouais, juste pour le crochet. Vous voyez, j'avais pas mal de crochets. Donc je vous ai dit que j'aimais bien faire un retour sur des choses. Donc là, comme il commence à faire froid, j'ai ressorti mes snoods. Alors ça, alors là, vous avez le tuto sur mon site, c'est le tuto du snood facile. C'est expliqué de manière écrite, expliqué avec un pas à pas en photo qui semble pas trop mal puisque j'ai de très bons retours. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui consultent cette page pour faire leur snood. Voilà. Donc là c'est de la sampionne. Donc c'est de la très grosse laine. Ça va très vite. Vous pouvez faire ça en peut-être pas une soirée mais 2 soirées. Et ça se crochette en 9 ou 10. Voilà, selon votre façon de crocheter. Donc là, c'est de la grosse laine. Je ne sais plus combien il en faut. 3 ou 4 pelotes, je ne sais plus. Alors, j'en ai fait pas mal. Là, j'en ai 3. Voilà, on peut le faire soit sous forme d'écharpe, soit sous forme de snood. Après, il suffit simplement de coudre au bout. Vous voyez, c'est quand même... C'est extensible, c'est agréable. Donc, celui-ci, il est en sampionne aussi. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que c'est réversible, il n'y a pas de sens. Voilà. Je sais que c'est assez à la mode, les grosses snoods comme ça. Donc, on en trouve dans le commerce, sauf que ceci, je pense que la laine tient mieux. Vous voyez, là, ils ont été beaucoup, beaucoup mis. Et ça n'a pas du tout bougé. Donc, je les lave aussi, évidemment. Et ça n'a pas bougé. Donc, il n'y a pas de bouloche. Et celui-ci, il est fait en langue touring. Voilà. Hop. Là, alors là, c'est de la laine qui est un petit peu plus fine. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir vous regardez sur le blog, vous avez le tuto. Alors, attendez, vous allez me voir d'un des deux côtés. Je sais pas quel côté c'est. Voilà, un nouveau, je vous les montre aussi parce que je sais pas quand est-ce que je vais re-enregistrer derrière. Donc je vous les montre aussi pour un retour, pareil. Donc là, ce sont mes mitaines. Alors je les adore. En fait, c'est mon modèle préféré de mitaines. Ce sont les mitaines de chaud les mains qu'on trouve sur la boutique d'Annette Pétavie. Et c'est tout au crochet, entièrement au crochet. C'est en une pièce. On fait pas d'abord, enfin, on fait ça, mais ensuite
Oui, on reprend là. Enfin, il n'y a pas à couper le fil, il me semble pas. Pourtant, j'en ai fait 4, 5, 6. Oh, j'ai dû faire au moins 6 paires comme ça. Moi, j'en ai qu'une, parce que c'est pareil. J'en ai fait pour ma mère, pour ma soeur, pour la prof de piano de mon fils. J'en avais fait 2 pour le concours l'année dernière, pour les 2 ans du blog. Euh, J'en ai fait encore, je sais plus. Ah oui, pour une autre personne de la famille. Donc, oui, vous voyez, j'ai dû dépasser les 6. Et j'adore. J'adore. C'est très féminin. C'est vraiment sympa. Donc là, c'est de la laine fingering. Moi, j'ai fait ça avec de la... J'utilise en général toujours la Jawol parce que j'en suis contente. Alors, c'est de la laine de chez Lang. Pareil, j'ai une mercerie qui vend de la laine Lang. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je prends cette marque aussi. Et je le crochette en 3,5. Voilà. Donc, hop. Normalement, enfin, il y a plus ou moins un sens. Des fois, je mets un petit truc, mais en fait, on voit pas, on voit rien. On voit rien. Voilà. Voilà pour le crochet. Et puis, puisqu'on est dans le crochet, je vais vous montrer mes différents crochets. Alors, parce que j'ai eu des petits soucis de crochet là qui étaient abîmés. Enfin, c'est les crochets numéro 2 qui étaient abîmés, qui se tordaient. Donc, on m'a gentiment, fait Cendrillon, merci, qui m'a gentiment envoyé un crochet numéro 2 pour que je puisse continuer à faire mes étoiles et mes flocons. Mais parallèlement à ça, beaucoup m'ont parlé des crochets tulipes. Donc, j'ai acheté dans la boutique d'Annette un crochet tulipe en 3,5, puisque 3,5 c'est ce que j'utilise beaucoup. Voilà. On a aussi parlé des clovers. J'avais aussi mes clovers, j'en ai 2, comme ça. Et puis j'ai ça, c'est pas une brosse à dents. Non, non, non. Si ça y ressemble. C'est un crochet Adi. Et c'est en 3,5 aussi, vous voyez, puisque je l'utilise. Alors, ce que j'en pense. Alors, moi, déjà, je suis pas du tout crochet en bois. C'est comme les aiguilles. J'ai pas d'aiguille en bois. Je fais qu'avec avec de l'acier. Et donc là, crochet tout simple, ça me va très bien, en fait. C'est léger. Je crochette avec sans aucun souci. Crochet Adi, je l'ai acheté au début où j'ai repris le crochet parce que voilà, il est ergonomique, etc. Super bien. Alors j'ai crocheté avec, mais en fait il est lourd. Il est trop lourd. Et finalement, je suis assez gênée. Donc j'en rachèterai pas. Alors beaucoup ont parlé des crochets Clover, mais moi j'accroche pas. Je pense que c'est trop gros là. Voilà. Et j'arrive pas du tout à crocheter avec les crochets Clover. Je suis désolée. Et je commence à crocheter avec les Clover. Ben, je le pose et je reprends mes crochets qui sont comme ça en fait. Voilà. Non, c'est pas agréable. Alors j'avais un petit peu peur pour les tulipes du coup à cause de mon expérience et des Clover. Mais en fait, c'est plus fin, vous voyez. Déjà, ils sont ultra légers. Et c'est moins, voilà, c'est moins gros. Et en fait, ouais, j'ai crocheté avec. Alors, je peux pas dire parce que là, j'ai eu mal au poignet, mais c'est parce que j'ai beaucoup tricoté, beaucoup crocheté. Puis voilà, je suis assez sensible. Dès que je fais quelque chose, j'ai un petit peu mal. Donc, je peux pas dire que ce soit à cause d'un crochet ou d'un autre, là. Mais je vais recrocheter avec, voir un peu ce que ça donne. Et tulipe, je suis plutôt contente. Voilà, vous voyez la différence quand même. Hop, voilà. Là, pour moi, c'est beaucoup trop large. Ouais, j'aime pas. Je suis désolée pour celles qui adorent, qui disent ouais, mais bon. Non, non, moi, ça passe pas. Donc, le tulipe, ouais. Le tulipe, je suis bien contente. Donc, je pense que je vais peut-être continuer ma collection au fur et à mesure parce que bon, c'est quand même une dizaine d'euros le crochet. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait un kit. Mais dans le kit, je sais plus avec qui j'en parlais. Oh, j'ai oublié. Et le kit, ouais, super, il y a un kit et tout, c'est un beau cadeau pour Noël, etc. Mais en fait, attends, pardon, je lisais ce qu'il y avait marqué, je n'avais pas vu. Mais en fait, il n'y avait pas alors il y avait 2, 3. Alors il n'y avait pas le 2,5 déjà, ce qui est un peu dommage. Il y avait 4, 5, 6, 7. 7,5, 8. Pourquoi 7,5? Enfin, qui crochette en 7,5? On fait 7, 8. Enfin, quand c'est tout petit, d'accord, il y a du 1, du 1,25, du 1,50. Mais 7,5. Et après, il y avait 9, 10, il y avait peut-être 12 aussi. Bon, enfin, 12, je ne veux pas.
Le plus que je fais, c'est 9 et 10. En plus, 12, je crois que j'en ai un en plastique, tout simple, que j'ai acheté 2 euros, ça suffit, quoi, parce que c'est très rare, et puis voilà. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bête au niveau du kit, donc ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, je vais en acheter un, voilà. Donc les tulipes, ouais, je valide les tulipes. Je crois que j'en ai fini avec le crochet, on arrive pile poil à 30 minutes, donc j'enregistre, parce que j'ai trop peur que ça disparaisse. J'enregistre. Voilà, j'ai juste appuyé sur le bouton, rappuyé sur le bouton, au cas où mes 30 minutes sont sauvegardées. Donc, on va passer au tricot. Oh, avant le tricot, je vais vous montrer ça. Ma soeur m'a offert ce livre. Voilà, enfin, c'est un livre qu'on fait directement sur des sites. Je ne sais plus lequel elle a fait, je crois que ça s'appelle CEWE. Je ne sais pas. Je crois que c'est ça. Et en fait, elle a pris des photos, m'a fait une surprise, elle a pris des photos de mon blog. Donc, depuis le début, vous voyez, ça c'était le début de mon crochet. Enfin, le début de ma reprise de crochet, puisque j'avais déjà crocheté avant. Donc, voilà. Ça, c'était des choses que j'avais fait au début. Voilà. Et puis, en fait, elle est allée donc... voilà, jusqu'à des choses plus récentes. Hop. Voilà, une idée de sapin, j'avais fait ça l'année dernière, là je vais le remettre, à coller contre le mur avec des granits. Et voilà, donc avec mes petites coutures. Et je trouvais ça bien sympa. Voilà, donc ça peut être une idée de cadeau. On va rester dans les cadeaux, puisque je me suis fait un cadeau. J'ai profité il y a quelques temps, il y a Lily Neige qui a fait les frais de port gratuits sur son site. Donc, comme j'avais très envie d'essayer Lily Neige, à force de voir sur leur Instagram leurs si beaux écheveaux, bon ben voilà. Donc, c'est rare que je vous montre des écheveaux quand même. C'est pas trop mon truc en général. J'aime bien vous montrer des choses déjà faites ou en cours. Mais bon, parce que bon, montrer Hélène, j'aime bien montrer Hélène une fois que c'est fait, quoi. Voilà. Donc, j'ai pris ça. 2 écheveaux comme ça. Alors là, c'est nuée de flamant rose, 222 mètres 100% mérinos. C'est super joli. Par contre, il y a marqué que c'est de la déca. Et pour moi c'est plutôt de la sport. Vous voyez, c'est assez gros. Je vais vous montrer autre chose. Voilà. Ça, c'est de la physalis. Normalement, je vous en parle après, la physalis. Alors, c'est pas aussi rouge que ça. Là, le retour, c'est très très rouge. Et moi, là, c'est panier de cerises et c'est plutôt un rouge plutôt brique et plus clair que ça. Et c'est un fil, la physalis. Pour moi, ça, c'est du déca. Voilà. Et là, je vais en poser une. Et là, on voit bien que c'est quand même... Oh, j'y arriverai jamais. Hein. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Là, voilà. Ça, c'est quand même plus gros. Pour moi, ça, c'est de la sport. C'est pas de la déca. Donc, je pense que ça va être plutôt pour faire un accessoire, peut-être un snood. Quoique j'en ai quand même ouais, 400 mètres. Je sais pas, un snood, un bonnet peut-être. Voilà. Ensuite, je me suis pris 2 écheveaux comme ça. Je suis en train de voir qu'il en manque un. C'est pas grave. J'ai pris 2 écheveaux comme ça. Voilà. Ah, ben là, la couleur est bien. Ouais. Ça s'est éclairci d'un coup. Donc, c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas tout à fait cette couleur-là. C'est encore plus joli en vrai. Mais on peut voir qu'il y a tout un tas de nuances. Donc là, c'est de la lace. J'ai 400 mètres par écheveau. Donc, ça fait 800 mètres. Et c'est Captain Nemo. Donc là, ça vaut le coup parce que je ne sais plus à combien étaient les écheveaux. Hein, il suffit de regarder sur le site. Enfin, moi, ça ne me dérange pas de vous donner le prix. Voilà. Hein. De toute façon, il suffit de chercher. Et je ne sais plus combien était le prix. Mais finalement, avec 2 écheveaux comme ça, je peux me faire un sauce bécholette. Je peux me faire un truc, enfin quelque chose au crochet, un châle au crochet. Donc, oh, je sais plus, j'ai plus en tête. Mais allez voir sur leur site si vous voulez savoir. Donc là, 100% mérinos aussi, mais en version lace, donc 400 mètres par écheveau. Je voudrais me faire un châle, mais il y a monsieur qui est tombé dessus. Enfin, je lui ai montré.
Et il m'a regardé, il dit ouais, mais c'est beau et tout. Peut-être qu'il aimerait bien que je lui fasse quelque chose. Mais je sais pas quoi lui faire parce que comme c'est de la lace, alors c'est vrai que ça fait homme, mais je sais pas du tout que lui faire. Et là c'est pareil, j'en ai deux. Je sais plus où est passé l'autre. Voilà, c'est marron. Avec des nuances au final. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris des couleurs. En fait j'avais pas trop marron comme ça. Et puis je me suis dit ouais ça peut être pas mal. Donc là c'est pareil, 400 mètres, 100% mérino, c'est de la laisse. Donc j'en ai deux. J'avance. J'essaie de voir si. Voilà. Oh, vous voyez toutes ces nuances, c'est super joli en fait. Ouais. Si j'approche plus la bleue. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Et la première, je vous la remonte de près. Voilà. Je regarde dehors ce qui se passe. Ah oui, et la dernière, c'est waouh, c'est un bonheur. Il n'y en avait qu'une. Donc j'étais un petit peu triste parce que pour le moment, avec une seule, je peux rien faire avec, mais j'espère bien en avoir d'autres un de ces jours. Ou sinon, l'associer avec une autre couleur, mais il faut à tout prix que ce soit la même chose. Donc c'est de la baby alpaga, 75% baby alpaga et 25% soie. Il y a... Oh, bah en fait, il y avait les prix derrière. Ah, pas sur tous, je suis désolée. Ah, je perds du temps là. Voilà, ces chevaux-là, c'est 18 €. C'est marqué derrière. Voilà. Sur les laits, c'est pas marqué. Je sais plus. Donc là, c'est... alors, je sais plus si c'est... Je vois pas marqué, c'est 13,50 ou 15,50 les chevaux. Il y a... Je vais y arriver. C'est de la fingering. Il y a 208 mètres. Alors, 208 mètres, c'est pas mal. C'est coucher de soleil. C'est absolument magnifique. Et c'est surtout, mais extrêmement doux. Oh, mais c'est d'une douceur, mais c'est impressionnant. Donc c'est pour ça que, bon là, c'est sûr, je vais me faire un châle avec. Mais bah là, j'ai 200 mètres, je vais pas aller loin. Donc j'espère que je vais en trouver d'autres qui vont en refaire. Il faudra que je regarde pour mon anniversaire. Parce que là, je vais pas en racheter tout de suite. Donc voilà. Donc voilà mes écheveaux de Lily Neige, je ne regrette pas, je suis très 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 contente de mon achat chez Lily Neige. Et c'est sûr que ça va être une de mes boutiques préférées, je pense. Voilà, j'ai déjà ma boutique préférée, c'est Foufou et Capucine. J'habite à côté, donc c'est vrai que c'est bien. Quand je veux de la badiane, la physalis, je vais chez elle et puis je peux bien choisir les couleurs, c'est vraiment agréable. Mais je pense que Lily Neige, ça va faire partie aussi de mes boutiques préférées. Suite du tricot. Donc j'ai terminé le Il Grande Favorito. Voilà. Qui est en alpaga silk brushed et en alpaga tout court. Donc c'est un mélange des deux. Donc l'alpaga tout court c'était du lilas clair et la brushed c'était de la rose poudrée. Je vous l'ai déjà dit. Mais s'il y en a qui arrivent seulement sur cet épisode, je le redis. Donc évidemment je suis hyper ravie de ce modèle. Je l'ai fait exactement à la longueur que je voulais au niveau des manches. J'aime bien le fait que ce soit un petit peu plus long derrière que devant. C'est un vrai doudou, hein, on est trop bien dedans. De toute façon, c'est dans les couleurs que j'aime aussi. Vous voyez, aujourd'hui, je suis encore un petit peu dans les mêmes teintes. Et avec une petite jupe noire, c'est super sympa. Alors, bon, par contre, c'est pas le genre de truc qui va me mincir, ça c'est sûr. Quand je le mets, ben voilà, on voit tout de suite que je suis bien rondelette. Mais je suis en train de faire un autre pull en même temps qui là est plus ajusté. Hein, bon, ça compense. Voilà, donc oui, j'avais plusieurs en cours. Ces derniers temps, j'avais plusieurs en cours, 4-5 en cours, je crois. Et je sais pas du tout comment font les filles qui ont plein d'encours. Moi, je trouve ça hyper méga stressant, quoi. Voilà, je sais pas quoi faire. Même, voilà, non, c'est hyper stressant. Donc moi, j'aime bien avoir juste 2 encours. Un encours pour la télé. Je monte là parce qu'elle est derrière, en fait. Un encours pour la télé... même si je regarde pas souvent la télé, en fait, c'est des encours que je vais prendre pour les tricoter ou que je prends avec moi quand je dois attendre dans une salle d'attente, l'orthodontiste, des trucs comme ça. Voilà, des choses qu'on fait avec les ados. Et
Et puis j'ai toujours un en cours sur lequel je suis plus concentrée. Donc voilà, là j'ai rien du tout à côté de moi. Je me mets tranquille au soleil quand il y a du soleil. Bon, il y en a quand même. La Normandie, c'est pas la cata non plus. Et, euh, et là, il faut être plus concentré. Et finalement, je suis contente d'avoir fini ça. Bon, même s'il va falloir que j'en refasse un autre, je vous expliquerai après. Parce que ça me fait quand même un en cours de moins. Voilà. Et moi, voilà, je préfère. Et en fait, il m'arrive bien souvent même d'avoir plusieurs encours, enfin les deux encours qui se terminent en même temps. Et j'ai plus d'encours du tout. Ça m'arrive. Et là, c'est un petit peu aussi la panique parce que forcément, j'ai envie de faire quelque chose. Mais je sais que je ne dois pas recommencer tout de suite parce que sinon, je pars dans un projet qui n'est pas réfléchi. Donc en général, je laisse 2-3 jours passer. Je regarde, je me balade sur Ravelry, je regarde un peu ce que j'avais mis de côté sur Ravelry, le stock, etc. Puis au bout de 2-3 jours, je commence un nouveau projet. Et en général, ça se passe bien. Enfin, c'est un projet qui réfléchit, donc c'est bien. En général, je suis contente. Donc je vous ai ressorti le pull de ma fille parce qu'en fait je vais faire exactement le même. Alors je vais faire un pull à une copine et elle ne tricote pas et ça fait un moment que j'avais envie de lui tricoter quelque chose. Et, euh, et quand j'avais terminé celui-ci, j'étais allée la voir et je lui ai montré, parce que j'aime bien me montrer ce que je fais, et je lui avais fait passer. Et il lui allait mais vraiment très très bien. Donc j'avais presque envie de lui dire bah écoute garde-le. Bon, sauf qu'il était à ma fille. Donc je pense qu'elle aurait pas apprécié. Et, euh, et du coup, enfin, après voilà, ça s'était passé. Et puis quelques temps après, je me dis, ouais, j'aimerais bien lui tricoter un pull. Et puis elle dit, ah, et pourquoi pas celui-là? Donc je suis retournée avec. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien tricoter ce pull. Mais est-ce que ça t'intéresse? Parce que peut-être que ça te plaît pas, quoi, les pulls tricotés main. Et en fait, elle était super enchantée, elle était hyper contente. Donc, je lui ai fait essayer, et c'est vrai qu'au niveau manche, longueur, tout était nickel. Et je lui dis, mais quelle couleur tu veux? Parce que je peux faire plein de couleurs. Ah ben, elle me dit, mais je veux exactement le même. Donc, je vais refaire celui-là. Voilà. Donc, je suis repartie pour le même pull. Bon, les grands favoritos, ce qui est cool, c'est que c'est des aiguilles 6, 6,5. Bon, moi, je fais en 6,5, 7. Parce que je suis toujours obligée de prendre un demi-point au-dessus parce que je tricote serré. Et ça va super vite, quoi. Ça va super vite. Donc, bon, une fois que le poignet sera rétabli, je pourrais le faire assez rapidement. Je pense qu'elle aura, pas pour Noël, hein, c'est sûr, quand même, mais je pense que début février maxi. Ouais, je pense que ça doit le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Ouais, je regarde l'heure. Il y a un pull que j'ai en cours, mais je crois que je ne vais pas vous en parler, sinon ce sera trop long. De toute façon, il n'est pas fini. Je vous montrerai une prochaine fois. J'ai fait, voilà, j'ai fait mon mari qui se plaignait parce que il avait plus de chaussons de télé. En fait, je l'en ai fait il y a 3 ans. Maintenant, ça passe vite le temps. Et il s'était abîmé quand même. Au fur et à mesure du temps, ça s'était abîmé. Et là, il me réclamait oh, mes chaussons de télé et tout. Donc en fait, c'est des chaussons qu'il met, il se met devant la télé, il chausse ses chaussons et ses petits petons sont bien au chaud. Et c'est vrai que c'est, enfin, ou pour bouquiner aussi, j'appelle ça chaussons de télé, c'est comme tricoter en fait. On comprend le truc. Et voilà. Donc je lui ai refait des chaussons. Ça se fait en une soirée. Enfin, on va dire un en une soirée. Ouais, donc en 2 soirées c'est fait. Oui, plutôt quand même. Ça fait, voilà, on en fait un en une soirée. Je tricote 2 fils ensemble. Alors là, c'est du fil qui s'appelle Chaussette de Bergère de France qui ne se fait plus. En fait, c'est du fil qui est très très bien parce que c'est un très bon isolant et c'est très solide. En celle d'avant, je lui avais fait pas dans cette matière-là, j'avais fait en barisienne et c'était obligé, ça s'est vite abîmé, il n'y avait même pas de nylon dedans, quoi. Et là, il y a une matière spéciale dont j'ai oublié le nom, qui est dedans. Et donc, c'est un excellent isolant et c'est très solide. Par contre, voilà, ça ne se fait plus. Donc, j'étais allée à la boutique Bergère de France dans laquelle je prends mes cotons online. Et je lui ai demandé s'il lui en restait. Donc elle est allée farfouiller dans le fond de sa boutique, dans un coffre. Et là, elle m'a retrouvé 6 pelotes de la marque Chaussette. Je dis, bah, je prends tout. Donc, bah voilà, donc je peux faire 3 paires parce qu'il me faut 2 pelotes pour faire une paire.
Donc bah là, il faut que j'en fasse, il faut que je m'en refasse pour moi, il faut que j'en fasse pour mon fils, puisqu'il a beaucoup grandi des pieds. Donc il ne va plus rentrer dans celle que j'avais fait il y a 2 ans. Voilà, c'est hyper facile à faire. Le tuto est sur mon site. Donc c'est marqué aussi sur un des deux côtés, chaussons pour adultes. C'est au tricot et franchement c'est agréable. Alors par contre c'est sûr, on peut pas marcher avec beaucoup. Sur le carrelage, c'est pas gênant. Sur le parquet, ça glisse un peu, mais bon, moi, enfin mon fils marche avec. Bon, il fait gaffe. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de mettre des petits points de, comment on appelle ça, d'anti-dérape en dessous. Voilà. Donc voilà ces deux chaussons. Donc ça peut être aussi, alors j'en avais fait aussi pour ma soeur et puis pour mon beau-frère. Ça fait un cadeau sympa. C'est pas un cadeau extraordinaire comme ça, on voit comme ça, mais en fait c'est hyper pratique. Là, chez mon mari, là, ça fait 2 soirs qu'il les remet, il est hyper content. Il fait ah enfin j'ai mes petits chaussons. Voilà, voilà pour ça. Puis j'ai fait 2 bonnets. On arrive à 45 minutes, alors je vais accélérer. Donc j'ai fait 2 bonnets. J'ai fait le bonnet d'Hermione. C'est le bonnet d'Hermione puisque c'est le bonnet qu'elle porte dans dans le film d'Harry Potter, dans un des épisodes d'Harry Potter. Et j'aime beaucoup. Alors, pourquoi je vous montre le dessus? Je reste bloquée comme ça. C'est parce qu'en fait j'aime bien le dessus là. Voilà. Il y a des bonnets qui se tricotent en rond, mais le dessus ça fait des gros traits, j'aime pas trop. Mais là je trouve qu'il est super joli dessus, qu'il y a la petite torsade. Voilà quoi. Je vous le montre quand même en le mettant. Ouais, c'est un bonnet que j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà fait... Oh, attendez, il y a du bruit. Non, je croyais que c'était quelqu'un qui rentrait. Non, pourtant, c'est pas encore l'heure. Je vois, il est 11 h. Non, les enfants sont encore au collège et lycée. Euh, bon, je me reprends. Donc, j'ai déjà fait ce bonnet à ma mère, coloris top. Et c'était en Merino Baby Katia. C'est aussi une laine qui est très agréable à tricoter, qui est très très douce et bien agréable. Voilà pour celui-là. Et puis j'ai fait le bonnet York. Alors York, c'est de Melissa Thompson. Donc c'est très joli. J'aime beaucoup le rendu. Là aussi le dessus est sympa. Ça va. On peut mettre un pompon ou pas. Elle le présente sans pompon. Moi je ne mettrai pas de pompon. De toute façon c'est pour moi. Je trouve des fois les pompons ça alourdit quoi. Voilà, alors celui-là c'est pour moi. Il est fait en laine écologique d'Italie. Il est très mal mis parce que, évidemment, je ne fais pas comme ça d'habitude. Hop. Voilà, c'est pas facile quand on le monte. Bon, voilà, c'est pas très grave. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il est très chaud. Je sais plus la composition. C'est 50% alpaga super fine et 50% laine extra fine. Voilà. Donc il y a des petites nuances. Bien sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Donc celui-là, je le garde pour moi. Et en fait, j'ai fait beaucoup de bonnets ces derniers temps. Mais quand je suis allée voir ma famille, je leur ai dit de se servir si les bonnets les intéressaient. Donc j'avais fait des bonnets pour mes neveux. Bon là, il n'y a pas de souci. Et puis j'avais fait le Dustland Hat, un peu slouch de Stéphane West. Ma belle-sœur l'a adoré, donc elle a pris. Mon père, je lui ai offert le Windchef de Stéphane West, donc voilà. Et puis, non, et puis c'est tout. Mais par contre, il y en a qui se sont plaints ici, là, chez moi, parce qu'ils n'avaient plus de bonnet. C'est encore mon mari, il n'arrête pas de se plaindre. En même temps, c'est vrai que je sais pas, je pense aux autres. Alors finalement, je disais là que je faisais rien, enfin sur un des épisodes précédents, je disais que je faisais beaucoup pour moi, mais depuis que j'ai dit ça, en fait, je fais rien pour moi, quoi. J'arrête pas de faire pour les autres. Donc bon, c'était un peu idiot de dire ça. Donc en fait, non, ça va, j'ai pas à avoir honte, je fais et pour moi et pour les autres. Donc je suis en train de refaire le Dustland Hat de Stephen West. Donc là, c'est pareil, j'avance petit peu par petit peu parce que le poignet n'est pas tout à fait d'accord. Alors c'est marron. Alors c'est de la Drops. Je crois que c'est la Merino extra fine. Alors, attendez. Hop, j'ai le papier qui est tombé.
Je reviens. Voilà. Donc, c'est la Drops Merino Extra Fine. C'est la première fois... Une peau, c'est pas joli. C'est la première fois que j'ai acheté ce fil. Donc, il y a marqué 100% laine. C'est très doux, agréable. Je pense que c'est vraiment pas mal aussi pour les bonnets. Et voilà, ça y est, là, vous avez la couleur. Et vous voyez, c'est celui, le Dustland, c'est celui qui a... en fait, il y a ça jusqu'en haut. Voilà. Tout le reste est en jersey. Et là, il y a ça jusqu'en haut. Je l'avais fait en gris. Donc, qui est maintenant sur la tête de mon père de temps en temps. Et donc, je suis en train de refaire celui en marron. Je voulais aussi reprendre du gris, mais il n'avait plus de gris. Donc, comme là, c'était un petit peu urgent, j'ai pris 3 pelotes comme ça. Je vais en faire 2, un pour mon fils, un pour mon mari. Bon, c'est un joli marron aussi, hein. Ouais. Voilà. Je vais leur faire le même à tous les deux parce que c'est rapide à faire. Et puis c'est vraiment garçon, quoi. Voilà. Il faut que je refasse un Dustland Hat à ma fille, modèle slush, parce que ça lui plaît bien. Voilà. Et puis, et puis c'est tout. Ah, je vous ai pas parlé des podcasts que j'aimais bien. Donc, désolée, je vais un petit peu vite, mais après, sinon c'est trop long. J'ai découvert... Alors, il y a la pivoine noire. En fait, je voulais en parler depuis un moment, mais comme j'ai pas enregistré, donc il y en a plein qu'on en a déjà parlé. Donc, bon, si vous connaissez pas Pivoine Noire, allez la voir. J'adore tout ce qu'elle fait. C'est vraiment très très bien ce qu'elle fait. Elle trouve de très jolis modèles. Elle tricote pas mal. Puis bon, j'aime bien ses podcasts. C'est un bon moment. Et puis là, j'ai découvert Dame Sylvine. Je sais plus si c'est Madame Sylvine ou Dame Sylvine, je suis désolée. En tout cas, j'adore aussi ces podcasts. Parce qu'en fait, elle ne parle pas que de tricot. Elle parle aussi des perles. Et donc, elle parle de métier à tisser, de perles en peyote. Elle fait des bracelets avec le métier à tisser qui sont très, 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 très jolis. Donc, voilà. Elle fait pas seulement du tricot. Donc, c'est intéressant d'entendre parler d'autres choses. Surtout que ma fille va avoir un métier à tisser et je lui ai acheté des perles, enfin le papa Noël, lui a acheté des perles Miyuki, donc celles qui vont bien, là les 11,0, et pour faire des bracelets, pour faire du tissage peyote, et puis il y a aussi le tissage brick stitch, non comme ça, et parce qu'elle est quand même manuelle. Alors, elle aime pas le tricot, enfin, elle aime pas le crochet, mais par contre, les bracelets, elle fait pas mal de bracelets brésiliens, elle fait du dessin, donc voilà. Et puis bon, ça l'intéressait. Elle voulait un kit bijoux, mais j'ai pas trop trouvé. Finalement, je trouvais que le métier à tisser, c'était pas mal, et surtout, je pourrais lui emprunter. Parce que moi, ça me plaît bien, là, toutes ces perles, faire des petites broches, etc. Voilà. Ça peut être pas mal pour agrémenter un pull, ou voilà, juste pour faire des bracelets. Donc voilà, allez voir le podcast de Sylvie, il est très intéressant. Et puis voilà, je regarde plein d'autres, mais là j'ai plus les noms en tête, j'aurais envie de tous vous les dire. Donc j'ai dit ces deux-là, il faut que j'en parle, et puis la prochaine fois je vous parlerai d'autres. Donc on est 65 podcasteuses maintenant. Vous avez toujours la compile des podcasts sur mon site, que je mets toujours à jour 2 fois par semaine, le lundi matin, juste avant d'aller au tricoter des copines, et le jeudi matin. Voilà, donc c'est peut-être là, enfin non, même pas pendant les fêtes, mon mari travaille, donc on va pas faire de folie, donc j'allais dire même là, peut-être que là, ça sera pas à jour tout le temps, mais non, ce sera à jour, puisque voilà, il bosse, et le 25, et le 31 janvier, et le 24 décembre, et le 1er janvier. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il travaille le 24, le 25, le 31 décembre et le 1er janvier. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, j'arrête de parler pour rien dire. Merci beaucoup d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. J'espère ne pas avoir été trop vite sur certaines choses. Dites-le moi, j'en reparlerai plus tranquillement une autre fois, mais j'avais tellement de choses à vous dire que voilà. Donc là, je pense être à peu près à jour. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt et bisous!